j'ai placé sur la carte les points les plus importants de l'affaire. Alors au centre, on trouve la rédaction de Charlie Hebdo, 10 rue Nicolas Appert. Au nord de Paris, près de la porte de Pantin, rue de Meaux, c'est l'endroit où les frères Kouachi ont abandonné leur voiture. Au sud de Paris, on a deux points très importants. D'abord à Montrouge, au 91 avenue Pierre Brossolette. C'est l'endroit où Amédi Koulibaly a tué une jeune policière. On a aussi à Villejuif cette histoire de voiture qui a explosé, hein. On sait maintenant que c'est lié à toute cette histoire. Et le dernier point important sur Paris, c'est l'hypercachère de la porte de Vincennes. C'est là où tout se termine. Les autres points chauds, on les trouve plus au nord de Paris, sur trois départements. On a d'abord la station-service de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, que les frères Kouachi ont braqué. On a à Montagny, cette petite ville où ils ont volé une voiture pour pouvoir s'enfuir. Et poursuivis, ils ont fini par se retrancher donc dans l'imprimerie de Dammartin-en-Goël en Seine-et-Marne. Alors, parmi les points qui m'interpellent dans cette affaire, il y a ce témoignage vidéo dans lequel Koulibaly nous affirme qu'il s'est synchronisé avec les frères Kouachi pour faire les attaques. Et ce que je trouve bizarre, moi, c'est que leurs actions ne se déroulent jamais en même temps. Il y a toujours quelques heures de décalage, comme par exemple entre l'attaque de la policière à Montrouge et le braquage de la station-service à Villers-Cotterêts. La seule synchronisation temporelle qu'on peut constater, elle est plutôt due aux policiers, hein. Eux, ils donnent l'assaut exactement au même moment à Dammartin-en-Goël et à Porte de Vincennes. Et ce que je voudrais essayer de montrer, moi, dans cette vidéo, c'est que la synchronisation des frères Kouachi et d'Amédi Koulibaly, elle se trouve pas tellement au niveau temporel, elle se trouve plutôt au niveau spatial. En fait, tous les points chauds de l'affaire, tous les endroits où il s'est produit un événement, il n'y a rien qui est dû au hasard. Les trois terroristes ont méticuleusement choisi tous ces points bien à l'avance. On va s'intéresser maintenant à la trajectoire que les frères Kouachi ont empruntée pour s'enfuir après leurs attaques. Alors, il semblerait qu'ils étaient garés au coin de la rue Nicolas Appert, ici. Donc ils s'accrochent d'abord à une patrouille de la BAC dans le prolongement de la rue Nicolas Appert, par ici. Ils leur tirent dessus. Ensuite, ils montent dans leur voiture et ils s'engagent dans l'allée verte. Alors, ils sont obligés de s'arrêter à mi-chemin puisqu'il y a une voiture qui arrive, une voiture de police qui arrive dans l'autre sens. La rue est très étroite, donc c'est difficile de passer en force. Alors ils sortent, ils tirent sur la voiture de police pour la forcer à reculer. Ensuite, une fois que c'est fait, ils arrivent à remonter toute l'allée verte et ils s'engagent au boulevard Richard Lenoir sur la coulée verte. Ils redescendent jusqu'au carrefour et au carrefour, ils rencontrent la rue du Chemin Vert. Alors ils empruntent un petit bout de la rue du Chemin Vert et ils remontent le boulevard Richard Lenoir. Ensuite, ils vont tuer le policier Ahmed à peu près à cet endroit-là. Et à partir de là, bon, ça devient plus flou, on ne sait pas exactement c'est quoi toute leur trajectoire. On a un journaliste qui affirme les avoir vus à Place de la République, peut-être qu'ils sont passés par là, mais moi je pense plutôt qu'ils ont remonté le boulevard Richard Lenoir vraiment jusqu'où ils pouvaient, quoi. Bon, en tout cas, c'est pas très important. Ce qu'il faut savoir après, c'est que donc ils passent par Place du Colonel Fabien, ils vont blesser un piéton, et avant d'abandonner leur voiture, rue de Meaux, ici très précisément. Alors, pour la voiture qui a été abandonnée, on a énormément de photos dans les médias. On va voir qu'il y a il y a un peu de tout, c'est un peu étrange. Alors, le C3 de la porte de Pantin, on l'a retrouvé rue de Meaux, vous le savez tous. La rue de Meaux, c'est la rue qu'on a ici à la verticale. Par contre, ça paraît assez évident que les frères Kouachi ne sont pas arrivés par la rue de Meaux. Ils ont dû plutôt arriver par cette rue-là, hein, puisque la voiture est garée perpendiculairement. On sait qu'elle est arrivée très vite. Elle a tapé sur le poteau en métal, ça a fait du bruit et ça a alerté quelques voisins ou des clients ici de la boutique. Cette photo, c'est sûrement une des premières qui a été prise, puisque on voit qu'il n'y a pas encore de policiers, on voit que le bar Le Royal est fermé, il n'y a pas de bande de sécurité, rien. La scène est complètement vide, on dirait que les frères viennent juste de partir. On s'aperçoit d'ailleurs qu'ils sont partis vraiment précipitamment, puisque les portes sont ouvertes, le coffre est ouvert aussi, la seule porte qui est fermée, c'est la porte du passager. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Eh ben, je n'ai pas envie de rentrer trop dans la polémique des rétroviseurs, mais ici ils ont l'air plutôt clairs, plutôt gris argenté. Ils sont pas noirs en tout cas. Enfin, j'ai pas l'impression. Sur la photo suivante, on voit que la police vient d'arriver sur les lieux.
Ça doit vraiment pas se passer très longtemps après, puisque on voit bien qu'il n'y a pas encore la bande de sécurité. Alors sur les photos suivantes, on voit que l'action se déroule un petit peu plus tard. La bande de sécurité a été posée et la police scientifique et technique est là en train de faire ses prélèvements. On voit aussi sur cette photo, alors on s'aperçoit qu'une fois qu'ils ont fini de faire leur prélèvement, apparemment ils referment les portes, c'est sûrement pour empêcher que l'intérieur de la voiture soit pollué au cas où il faudrait faire d'autres prélèvements plus tard. Donc ça explique pourquoi sûrement sur la photo suivante on voit que les portes sont complètement fermées. Je pense que la police scientifique a terminé de faire ses prélèvements. Alors pour la rue de Meaux, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément de photos. De nos jours, on est à l'ère du numérique, tout le monde a des appareils photo, des caméras, donc on filme de partout, on prend tout en photo et on se retrouve un petit peu submergé par le flot d'images. Et il y a beaucoup d'images pour la rue de Meaux. Et donc c'est un peu difficile des fois de s'y retrouver dans tout ce flot. Et parmi toutes les images qui circulent, hein, qu'on peut trouver sur Google Images, il y en a quelques-unes qui sont un petit peu étranges et dérangeantes. Et alors, par exemple, celle-ci, elle en fait partie. Le petit problème qu'on voit sur cette photo, c'est qu'ici, il n'y a pas encore de bande rouge et blanche, donc on peut imaginer que la police scientifique et technique n'est pas encore arrivée. Par contre, le problème, c'est que la voiture, elle est toute à l'envers. C'est-à-dire que les portes, elles sont fermées. La seule porte qui est ouverte, c'est la porte passager, alors qu'au départ, quand les frères Kouachi ont abandonné la voiture, c'était complètement le contraire. C'est-à-dire que toutes les portes et le coffre étaient ouverts, et la porte passager, elle était fermée. Alors, peut-être qu'on a fermé les portes, peut-être que la police a fermé les portes pour protéger la scène en attendant que la police scientifique et technique arrive. Mais alors à ce moment-là, il faudrait m'expliquer pourquoi ils ont refermé les autres portes pour ouvrir la seule porte qui était fermée, celle du côté du passager. Hein, ça, c'est quand même un petit peu troublant, quoi. Sur cette photo-là, on voit aussi que la porte du côté du passager est ouverte, les autres sont fermées. Par contre, on a la bande blanche. Et ce qu'il y a d'intéressant qu'on peut noter, c'est que bon, on a le bar Le Royal qui est ouvert, donc ça se passe certainement un petit peu plus tard, après les prélèvements, je sais pas quand, mais il faudrait vérifier en fait à quel moment le bar a rouvert. Voilà, alors il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup d'éléments à exploiter, déjà sur ces photos de la rue de Meaux, et puis aussi sur tous les autres éléments de cette affaire, hein, on peut y passer des heures, c'est clair. Bon, pour l'instant, j'ai pas le temps de tout raconter tout de suite, hein, et d'ailleurs, je suis encore loin d'avoir vraiment tout compris, hein, je cherche encore beaucoup. Alors, je vous encourage à chercher vous aussi de votre côté tous les petits détails qui peuvent vous paraître suspects. Par contre, je voudrais dire une chose, ce que je veux faire passer comme message aujourd'hui avec cette première vidéo, c'est que quand on est noyé dans un déluge d'informations, hein, comme ça a pu se passer là pendant en quelques jours, hein, en 3 jours, ça a été, enfin je sais pas pour vous, mais ça a été vraiment le déluge, quoi. C'était dans tous les sens, ça m'a farci la tête, quoi. Et quand on est noyé, quand on se noie, on se raccroche au premier truc qui passe, hein. Et j'ai l'impression que cette histoire de couleur de rétro, bon, ça peut être important, hein, mais j'ai l'impression qu'on s'est beaucoup focalisé là-dessus. On s'est aveuglé en fait et on est passé à côté d'éléments qui pouvaient être assez importants. Moi j'ai l'impression que cette histoire de porte ouverte et fermée, ça me paraît sûrement plus important que simplement la couleur des rétros, hein. Ça fait un peu clinquant les rétros, on dirait un truc pour détourner notre attention, hein. Pendant qu'on regardait ça, on ne s'est pas aperçu du reste. Il faut savoir donc que quand on cherche, on peut pas savoir à l'avance ce qu'on va trouver. C'est pas possible. Si vous savez déjà ce que vous voulez trouver, c'est que vous l'avez déjà trouvé. Quand on cherche, on ne sait pas ce qu'on trouve. Et donc il faut absolument éviter d'orienter les preuves dans le sens qui nous arrange, éviter de tirer des conclusions trop hâtives, éviter de trop se focaliser sur un petit élément qu'on aurait trouvé, de le monter en épingle, parce qu'on risque d'oublier tout le reste et des fois des choses très très importantes. Il faut douter de tout, et en premier lieu, il faut douter de soi-même et de ses préjugés. On ne le répétera jamais assez, il ne faut pas faire d'amalgame.